Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2021 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Alors n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Premier message ici, c'est le vilain petit canard. Il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent, différente. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Oui, on se nourrit et on s'enrichit de la différence de l'autre. C'est pas si on se ressemblait tous, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Au contraire, c'est bien d'être différent. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est tous uniques. Donc, c'est normal qu'on soit tous différents et différentes. Et on vous dit enfin que ce mois-ci, vous allez trouver votre place. Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ou vous vous sentirez vraiment à votre place ce mois-ci. Donc, c'est plutôt un joli message. Quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? On vous parle de la calcite verte. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Et on vous parle de libération. Donc ici, on vous dit que vous allez vous libérer de la douleur, de la tristesse, d'une déception amoureuse, d'une relation toxique aussi. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, on vous parle de libération et de guérison aussi. Vous allez enfin pouvoir vous débarrasser de ces sentiments négatifs pour pouvoir vous reconstruire et pour aller de l'avant. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, c'est plutôt très joli. Alors que vous soyez en couple et célibataire, hein, bien sûr, parce qu'en couple, on peut être avec une personne qui va vous faire sentir tellement bien que bah, justement, vous allez oublier toutes les déceptions amoureuses, tout ce qui n'a pas marché au préalable dans votre vie. Donc, c'est plutôt une jolie énergie et c'est un joli message. Donc, la libération, et moi, je parlerai aussi de guérison. C'est bien. Ici, quel est l'autre message? C'est la nature. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à la nature, mais aussi à votre propre nature. En fait, on vous demande d'être naturel, de ne pas essayer de jouer un jeu. Alors c'est vrai que des fois, c'est facile de mettre un masque, de ne pas être la personne qu'on est vraiment pour se protéger, mais là on ne vous demande pas de vous protéger, au contraire on vous demande de briller en étant la personne que vous êtes tout simplement, de vous ouvrir justement, de laisser rentrer les autres dans votre vie et peut-être de laisser rentrer aussi les autres dans votre cœur. En fait, soyez naturel, soyez qui vous avez envie d'être, qui vous êtes vraiment en fait. C'est plutôt un joli message. En tout cas, on vous dit d'aller faire un tour dans la nature, oui. Allez vous faire un tour dans la nature, ça vous fera du bien. Respirez cet air frais. Peut-être qu'en allant faire un tour dans la nature, peut-être que vous rencontrerez aussi une belle personne au détour d'un chemin. Allez savoir en tout cas. Mais en tout cas, on vous dit de vous rappeler de qui vous êtes vraiment, de vous rappeler de votre vraie nature. Et d'ouvrir votre vraie nature aux autres aussi. Allez, un autre message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Oui, laissez la nature suivre son cours, ne vous précipitez pas. Si vous avez rencontré une nouvelle personne, laissez les choses se faire doucement, lentement, appréciez l'instant présent, ça sert à rien de vous précipiter. C'est les débuts qui sont les plus beaux, c'est au moment où c'est quand on apprend à connaître la personne, c'est quand on a les premiers rendez-vous, c'est les premiers émois, c'est là où c'est le plus beau en fait. Hein. Donc ne vous privez pas de ces jolis moments. Et on vous dit d'être patient, de laisser les choses se faire. En plus, si vous vous êtes disputé aussi avec votre autre, si vous êtes en couple, oui, que vous soyez excusé, ou que l'autre personne se soit excusée, c'est bien, mais laissez les choses se faire. Peut-être que vous avez eu besoin d'un break aussi, mais en tout cas, laissez les choses se faire. Cette personne reviendra vers vous de toute façon, ou vous allez revenir vers elle, selon comment ça s'est passé, mais soyez patient et patiente, il y a des choses à guérir, il y a des compréhensions à avoir, il y a des évolutions et des transformations à vivre. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ne désespérez pas. Ici, on vous parle de la lune. Mais décidément, c'est l'arcane que vous aviez aussi dans la vidéo des énergies générales. Donc la lune, on vous dit d'être à l'écoute de vous au mois de mai, d'écouter votre intuition et de vous écouter vous. Écoutez votre vraie nature. Elle saura vous conseiller par rapport aux situations que vous vivez ce mois-ci. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Ici, on vous parle de guérison.
On vous dit que vous êtes en train de guérir ou que vous avez guéri. En tout cas, vous avez retrouvé l'équilibre, le calme et la paix dans votre vie. Et intérieurement aussi, vous avez retrouvé votre paix et votre calme. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amour véritable. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez faire la connaissance de quelqu'un et ce sera pour vivre un amour inconditionnel, un amour véritable. Et pour d'autres, on vous dit déjà que vous êtes peut-être en couple et vous êtes déjà avec cette personne-là, vous êtes en train de vivre un amour véritable avec cette personne. C'est très joli. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de séparation. Oui, il y a peut-être que vous êtes des séparations, peut-être que c'est une libération pour certains et certaines d'entre vous aussi, peut-être que c'était une personne qui était toxique, ou peut-être que vous étiez en train de divorcer, le divorce va être prononcé. En tout cas, il y a des séparations, en tout cas, il y a des libérations. Peut-être que c'est vrai que des fois d'être en couple avec une personne, on souffre plus que ce qu'on vibre le bonheur. Des fois, c'est une souffrance. Peut-être que vous souffriez aussi d'être en couple avec cette personne. En tout cas, il y a une séparation et en tout cas, on parle de libération. Ici, on vous parle de la fin d'un cycle, de la fin d'un cycle de froideur. Alors peut-être qu'ici, vous êtes séparé d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson, ou peut-être que vous étiez en froid, peut-être que votre partenaire, c'était un Capricorne, un Verseau et un Poisson. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a la fin d'un cycle de froideur. Peut-être que vous étiez en break aussi, peut-être que vous aviez décidé de faire un break, d'aller vivre un petit peu chacun de votre côté, voir ce qui se passait. Mais en tout cas, ici, on dit que ça prend fin. Et en tout cas, il va y avoir de la communication par rapport à cette fin, à ce cycle où vous étiez en break. Il va y avoir une communication et je pense qu'en fait, ou tous les deux, ou l'un ou l'autre, vous voulez revenir ensemble en tout cas. Et c'est tant mieux si c'est votre souhait. En tout cas, il va y avoir des réconciliations ici. Ici, on parle justement de réconciliation et de paix et d'amour. Donc oui, il va y avoir des réconciliations, des personnes qui vont se réconcilier. Alors vous allez vous réconcilier avec vous-même, déjà aussi, par rapport à une situation. Vous allez vous apporter un pardon. Vous allez vous réconcilier avec une autre personne que vous aimez, votre autre. Peut-être que vous étiez séparés, ce que je disais. Peut-être que vous étiez en pause, en break. En tout cas, il va y avoir des réconciliations. Peut-être que tout simplement vous étiez disputés ou peut-être qu'il y avait des personnes extérieures qui étaient venues un petit peu semer la zizanie dans votre couple aussi. En tout cas, vous allez avoir les compréhensions nécessaires, en tout cas, vous allez avoir l'amour nécessaire pour pardonner et vous réconcilier. Et ça, c'est une énergie réciproque pour les couples. Hein. C'est le pardon et l'envie de réconciliation vient des deux. Hein. Pas que d'une seule personne, et c'est très important de le savoir. Ici, on dit de suivre votre intuition par rapport à cette harmonie, à cet équilibre et à cette paix que vous avez retrouvée par rapport à un amour véritable. Alors, soit c'est un amour véritable qui va arriver dans votre vie, donc suivez votre intuition si vous rencontrez une nouvelle personne, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes prêt et prête à rencontrer l'amour véritable, en tout cas. Donc peut-être qu'il viendra au mois de mai, en tout cas, peut-être que vous allez finir une guérison au mois de mai pour justement vivre cet amour véritable qui devrait rentrer dans votre vie plutôt fin mai, moi je dirais. Ici, on vous dit aussi de suivre votre intuition par rapport justement, alors si vous êtes en couple, de suivre votre intuition justement par rapport à cette guérison, par rapport à cette personne qui est dans votre vie, avec qui vous partagez votre vie. Cette personne vous a apporté la guérison, vous a permis de retrouver cet équilibre et ce calme, ou va vous permettre de retrouver cet équilibre et ce calme. En tout cas, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure par rapport à ce que vous vivez avec cette personne que vous aimez et avec qui vous êtes en train de vivre un amour inconditionnel. Pour d'autres, on vous parle d'une séparation, en tout cas, qu'il y a une fin de cycle par rapport à cette séparation. Alors soit là on vous parle de réconciliation, donc oui, certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec cette personne dont vous étiez séparés, dont vous étiez en break aussi, donc il va y avoir des réconciliations, il y a des prises de conscience aussi, hein. Ça peut peut-être faire référence au vilain petit canard, peut-être que vous ou l'autre personne a pris conscience que sa place était auprès de vous, ou vous avez pris conscience que votre place était auprès de cette personne, que certes vous êtes différents, alors peut-être que vous avez des points communs, vous avez des bases communes, mais pas tant que ça, mais vous êtes très, très différents. Mais au contraire, c'est cette différence qui fait cet enrichissement aussi, qui fait que votre couple est riche. Hein. Vous voyez comme ça vous parle, mais c'est ce qu'on vous dit ici. Ou peut-être que vous allez vous libérer aussi de cette douleur qu'il y avait eu, que cette séparation vous avait causée, parce que justement, vous allez vous réconcilier, vous allez vous remettre ensemble. Et c'est tant mieux si c'est votre souhait, en tout cas. Pour d'autres, si c'est pas votre souhait de vous remettre avec une personne, en tout cas, on vous dit que oui, il y a une séparation, mais
que vous étiez peut-être renfermé sur vous-même par rapport à ce moment-là, mais en tout cas, ce cycle de froideur que vous aviez en vous, pour lequel vous étiez renfermé sur vous-même, et ben, en tout cas, maintenant, c'est fini, parce que vous vous êtes réconcilié, vous vous êtes pardonné, et vous êtes prêt et prête à aller de l'avant. Ici, on vous dit de suivre votre intuition par rapport à cette séparation. Alors, peut-être que c'est pas une séparation, vous n'êtes pas encore séparés, mais peut-être que vous l'envisagez, cette séparation. Alors, réfléchissez bien, on vous dit de suivre votre intuition. Elle saura vous dire exactement si vous devez vous séparer de cette personne ou pas, mais en tout cas, à partir du moment où on commence à se dire, bah, finalement, je suis mieux sans cette personne qu'avec elle, à mon avis, si c'est votre intuition qui vous dit oui, que vous êtes mieux sans elle, il n'y a pas photo sur l'issue de votre histoire. Ici, on vous dit qu'il y a des guérisons par rapport à une froideur, par rapport à une fin de cycle. Alors c'est peut-être vous qui avez votre cœur en froid, en hiver en tout cas, ou peut-être que vous étiez en repos, votre cœur était en repos. En tout cas, on vous dit ici que vous allez être en train de retrouver un équilibre et une paix intérieure par rapport à une déception amoureuse, par rapport à une période où vous n'aviez plus envie de vivre quoi que ce soit. Et justement, en vivant cette guérison, bah, vous allez vous ouvrir petit à petit justement à un renouveau. N'oubliez pas que nous sommes au printemps et le printemps, c'est la saison du renouveau. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite pour vous qui étiez dans cette configuration-là. Pour d'autres, ici, on vous dit que vous allez vivre l'amour véritable. Donc, vous allez vivre l'amour véritable, vous allez rencontrer une personne, en tout cas avec laquelle vous allez vivre un amour inconditionnel, un amour véritable, et ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, ça va peut-être vous permettre de vous réconcilier avec les sentiments amoureux, avec votre domaine sentimental, en tout cas, ça va vous permettre de vous réconcilier avec votre cœur. Pour d'autres personnes, on vous dit ici qu'il va y avoir des réconciliations, oui, parce que vous savez que vous vivez un amour véritable avec votre autre. Alors peut-être que vous étiez fâché, peut-être que vous étiez en séparation, parce que justement, peut-être que cet amour était trop fort et que vous n'arriviez pas à canaliser. Ça arrive, hein, ça aussi, hein, d'éprouver un amour tellement fort pour la personne qui partage, pour son partenaire, qu'on n'arrive plus qu'on se sente noyé par ses émotions et par ses sentiments, et qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous aurez su avoir les compréhensions et prendre le recul nécessaire pour ça. En tout cas, vous allez vous réconcilier, vous allez vous expliquer, vous allez parler, vous allez vous ouvrir. Et peut-être que votre autre aussi a éprouvé les mêmes choses, hein, parce que lui ou elle a ressenti les mêmes choses. Et peut-être que ce break, ça vous a permis aussi d'avoir des compréhensions sur votre couple, chacun de votre côté. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas ici, on me dit que oui, vous n'étiez pas seul dans ce cas-là à vous sentir peut-être submergé par tant d'émotions et par tant d'amour. Vous ne vous pensez pas capable de ressentir autant d'amour pour une autre personne. Donc c'est plutôt très joli ici. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, premier décan, ici, on vous parle de flash. Oui, il va y avoir des flashs. Moi, je pense que c'est des flashs par rapport à la réconciliation. Vous allez vous rendre compte, justement, que vous étiez à votre juste place avec la personne, c'est ce qu'on vous disait. Oui, qu'il y avait eu vous êtes différents et différentes l'un de l'autre, mais en tout cas, ça fait la richesse de votre couple. Donc, vous allez avoir des flashs, vous allez avoir des compréhensions, vous allez suivre votre intuition aussi pour le premier décan. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, oui, il va y avoir vraiment il va y avoir des coups de foudre aussi, puisqu'on vous dit que vous allez rencontrer l'amour inconditionnel et que ça va vous permettre, parce que vous êtes prêt et prête à rencontrer une personne. Donc, il va y avoir des coups de foudre. En tout cas, il va y avoir des compréhensions aussi. C'est très joli pour vous, le premier décan. Pour le deuxième décan, de quoi il retourne? On vous parle de rêve et d'espoir, oui. Vous pouvez rêver, vous pouvez espérer de rencontrer la bonne personne, de rencontrer l'amour inconditionnel. Vous pouvez espérer de vous réconcilier aussi avec la personne si vous étiez en break. En tout cas, rêver c'est bien, mais espérer c'est mieux. Parce que quand on espère, c'est qu'on essaye de manifester vraiment quelque chose, on essaie vraiment d'attirer à soi quelque chose. Donc si vous vouliez vous réconcilier, en tout cas vous allez y arriver. En tout cas, si vous vouliez guérir, vous y arrivez aussi. L'espoir de cette fin de cycle, oui, vous allez, à la fin mai, vous allez reprendre espoir sur le fait que votre cœur va beaucoup mieux et que vous allez avoir envie aussi de rencontrer de nouveau l'amour. C'est très joli pour vous, deuxième décan. Allez, troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
On vous parle de flirt et de séduction. Oui, il va y avoir du flirt et des séductions. Alors peut-être parce que vous allez aussi repartir à la conquête, parce que la réconciliation qu'il va y avoir ici, il va falloir aussi amorcer cette phase de flirt et de séduction, de repartir à la conquête de l'autre, que ce soit vous qui repartiez à la conquête ou que ce soit l'autre qui reparte à votre conquête. En tout cas, il va y avoir des flirts, des séductions. Vous allez revivre un petit peu les débuts, mais encore en mieux, parce que vous savez déjà que vous aimez cette personne, vous savez déjà que ça peut matcher, que peut-être que vous êtes séparés pour des broutilles qui n'en valaient pas la peine, ou en tout cas, vous vous êtes séparés peut-être parce que justement, vous éprouviez un trop grand amour et vous avez l'impression de vous noyer dans cet amour. Mais en tout cas, il va y avoir vraiment une reconquête et des flirts et de la séduction ici. C'est plutôt très joli. C'est très très joli. Allez, on va aller voir un conseil avec le racle du chemin pavé d'or. Quel conseil pour les Sagittaires pour le mois de mai? Ah bah la volée. C'est la chance. Et voyez, vous allez avoir la chance. Donc la chance. Est-ce que je vais la trouver du premier coup? Non. Hein. Je ne sais pas comment il est fait ce... La chance. Voilà. Dès que la chance montre le bout de son nez, le monde se change en terrain de jeu quelque peu étrange. La jeune femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Voyons, on parlait d'équilibre, de paix et de calme. Bientôt l'ennui appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Oui, parce que vous vous êtes libéré de la douleur aussi, parce que vous avez compris que votre différence faisait votre richesse, vous avez énormément à apporter à quelqu'un d'autre, et aussi parce que vous êtes prêt et prête à montrer votre vraie nature, à vous reconnecter à votre vraie nature. C'est bien, hein, on est en raccord. Donc l'ennui appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant tels les fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. Dans votre tirage aussi des énergies générales, vous aviez aussi le fait qu'il y avait des choses passionnantes qui vous attendaient, hein, puisque c'est ce qu'on vous annonçait. On vous a annoncé aussi un coup de foudre, puis aussi une rencontre inattendue. Donc on est en raccord, les deux tirages sont en raccord. Donc si vous n'avez pas regardé l'autre tirage, allez le voir, vous allez voir, c'est complémentaire. Les affirmations pour vous aider, on vous dit « Ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes et je suis heureux et heureuse d'avoir cette chance. » Oui, soyez heureux et heureuse d'avoir cette chance. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que cette guidance va vous inspirer, va vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de mai et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.